Number one, Azane Kaka number one. Les magiciens sont le maître de l'illusion. Ils aiment tromper les gens avec leurs compétences étonnantes. Ils font tout pour tromper l'œil et ça marche. Pendant que les magiciens reçoivent des énormes applaudissements, vous ignorez les techniques et astuces qu'ils ont mis en place pour aboutir à un résultat qu'on pense être du surnaturel. Mais savez-vous vraiment comment font-ils toute cette magie? Bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui, il a plu à Dr Boss de vous révéler le plus grand secret magique de tous les temps qui jusque-là n'a pas encore été dévoilé. Donc, vous êtes prêts à percer ces mystères? Voici 5 tours de magie populaires enfin dévoilés. Le téléphone dans une bouteille. Dynamo, le célèbre magicien a déjà joué un tour énorme dans lequel il prend un iPhone d'une femme et dans un mouvement rapide le transforme en un petit téléphone. Il prend alors une bouteille en verre d'un homme et met ses petits téléphones dans cette bouteille. Voilà la dernière partie qui est plus intéressante. Il convertit ses petits téléphones en un iPhone Plus de taille ordinaire. Et quelqu'un appelle alors le numéro pour vérifier si c'est bel et bien le même iPhone de cette femme. Alors, comment Dynamo a-t-elle réellement fait ses tours? Eh bien, voici les secrets. Avant que ces tours ne soient joués, Dynamo avait déjà pris l'iPhone de la femme. Donc la femme est une complice. Et lui avait donné une copie identique de l'iPhone. Donc, quand les tours commencent, la femme a déjà un faux iPhone en main. Du coup, Dynamo demande son iPhone. Le public pense que c'est son vrai iPhone. Avec un tour de main impressionnant, il insère l'iPhone dans sa veste en utilisant un gadget appelé Gecko, qui tire le téléphone dans sa veste en utilisant des bandes élastiques. En même temps, il sort une version plus petite du téléphone de sa manche gauche qu'il avait déjà préparée, puis place ses petits téléphones dans la bouteille vide donnée par l'homme, qui est aussi un complice du magicien. Pour la dernière partie du tour, la bouteille que vous voyez maintenant a été échangée avec la bouteille précédente. Et ce fut pendant que le magicien parlait pour détourner votre attention quand la bouteille fut échangée par les troisième complices du magicien. Maintenant, cette bouteille déjà préparée a une carte noire qui sépare le petit téléphone et l'iPhone original de la femme qui a été prise avant le tour. Ici, l'iPhone est caché derrière la carte qui se confond avec les t-shirts noirs de Dynamo. Si nous faisons une pause ici, vous pouvez voir les contours parfaitement. Maintenant, pour convertir le petit téléphone à l'iPhone original, Dynamo tourne juste la bouteille et montre l'iPhone original avec le petit téléphone caché derrière la carte ici. Vous pouvez également voir le pouce de Dynamo qui descend, ce qui confirme qu'il a fait tourner la bouteille. En même temps, il fait disparaître cette carte noire et ses petits téléphones en utilisant la technique du Gecko expliquée plus haut. Il retourne finalement l'iPhone laissé dans la bouteille à cette femme. Et bien sûr, il sonne quand son ami l'appelle, car c'est bien son iPhone original. Difficile comme tour de magie, mais c'est assez et c'est vraiment ingénieux. Transformer une tasse de café en pièce de monnaie. Ne serait-ce pas génial si votre café se transforme en pièce de monnaie? Appelez David Blaine, le magicien qui a battu tous les records et qui connaît ses tours de magie. Et c'était l'un des tours le plus célèbres de David Blaine, dans laquelle il a transformé la tasse de café d'un sans-abri à une tasse pleine de pièces de monnaie. Alors, comment David transforme-t-il le café en pièces de monnaie? Eh bien, nous avons le secret. Il a caché à l'intérieur de la tasse de café une autre petite tasse avec une éponge au fond de celle-ci. Cette petite tasse est juste assez grande pour entrer dans la tasse de café principale en dessous de la ligne de café. Une éponge est coupée pour s'adapter à l'intérieur de la coupe extérieure et cette coupe a un petit trou au fond. La taille du trou est telle que le magicien peut placer son doigt pour le couvrir et cela devient la clé de ses tours. Maintenant, la petite tasse est remplie de pièces de monnaie qui est juste au-dessus de l'éponge et finalement, le café est versé à l'intérieur de la tasse. Maintenant, le magicien commence à faire le tour. Tout d'abord, il a placé son doigt dans le trou au fond et à travers ces trous, il pousse lentement l'éponge au-dessus et cela fait que la petite tasse remplie de pièces de monnaie va remonter et apparaître. Cela fait que le café s'infiltre en dessous de la tasse intérieure à partir de ses côtés et finit dans l'éponge qui absorbe tous les cafés.
Enfin, nous voyons le pièce de monnaie apparaître. Et c'est ainsi qu'ils nous font croire qu'il est un génie. Lévitation avec le bus. Dans cette vidéo, Dynamo semble voler à travers le rue animée de Londres à côté d'un bus à Impérial. Dans ces tours bien connus, Dynamo entourdit des centaines de spectateurs qui se promènent en les regardant léviter, l'un de ses bras tenant le bus. Alors, comment Dynamo a-t-il réussi à réaliser cet incroyable exploit? Le secret ici est assez simple et assez évident. Une fois que vous avez fait une pause et constaté que son bras droit attaché au bus ne bouge absolument pas. Même pas un petit mouvement ou même un pli léger. Nous arrivons à une seule conclusion, qu'il utilise un faux bras. Et ce n'est pas vraiment son bras, parce que son soi-disant bras droit est en réalité une tige de métal solide attachée à l'autobus et déguisée en bras. Alors que son vrai bras est caché sous ses vêtements serrés contre son corps. Pour soutenir son corps, il porte même un harnais qui est relié à la tige de métal et c'est ainsi qu'il reste dans l'air. Pour rendre l'illusion encore plus convaincante pour les spectateurs, ses jambes et sa main gauche sont libres de se déplacer facilement. Vous pouvez même remarquer la bosse dans sa chemise qui ressemble à un art. Il a porté intentionnellement cette chemise artistique pour cacher la bosse. Cela explique aussi pourquoi il utilise un téléphone dans son autre bras. C'est pour détourner l'attention de la foule vers son autre bras. À propos du bus et de son chauffeur, ce n'est pas un bus aléatoire qui circule à Londres. Au contraire, le chauffeur des bus sait tout ce qui se passe et Dynamo n'a pas simplement flotté là-haut. Tout était préplanifié avec lui. D'abord attaché à l'autobus et puis le tour de Londres a commencé. En arrivant à la scène finale, c'était juste un tour de caméra bien soigné qui donne l'illusion que Dynamo lâche les bus et lévite doucement vers le sol. Chute de la tête. Oui, même cette astuce est explicable. Dans ces tours de magie, comme vous pouvez les voir, l'artiste monte sur scène, commence à jouer et tout à coup, sa tête tombe au milieu de sa poitrine. Puis, au grand amusement du public, il tient sa tête d'une main et ramène sa tête à sa position d'origine. Ce n'est pas réel. Vous devez vous demander, eh bien, voici le secret comment il est fait. Pour réaliser ces tours, le magicien utilise une veste noire juste assez longue pour couvrir ses genoux et une chemise à col boutonné pour la partie extérieure de son costume. Pour la partie interne, il crée simplement un cadre triangulaire qui ressemble à ceci en utilisant un cintre, 2 bâtons de bois et un ruban adhésif. Après cela, il accroche les vestes noires sur le cintre, la porte et s'assure que les bâtons de bois sont devant lui, de sorte que toutes ces installations est entièrement couvertes par la veste. Maintenant, tout en jouant sur scène, il soulève simplement sa veste en poussant le cintre attaché au bâton de bois. Et au même moment, il descend la tête à travers les cadres en forme de V présents dans son costume interne. Simultanément, il tient sa tête tombée avec la main gauche pour que cette astuce apparaisse plus réaliste. Et enfin, pour compléter les tours, le magicien remonte la tête avec la main gauche. Eau suspendue. Que vas-tu faire si quelqu'un tient un verre rempli d'eau, le recouvre d'un carton et qui retourne le verre et le tient ensuite sur votre tête? Je pense bien que vous n'avez pas besoin de courir et cela ne vous étonnera pas, car l'eau ne va pas tomber, n'est-ce pas? Cette astuce est une expérience scientifique classique exécutée partout au monde entier ou pendant les cours de physique. La magie de la science joue son rôle. C'est-à-dire que l'aspiration créée au sommet du verre maintient les cartons à sa place, car l'air à l'intérieur du verre ne peut pas s'échapper. Maintenant, le tout devient encore plus intéressant quand les magiciens enlèvent les cartons. Et devinez quoi? L'eau ne se renverse toujours pas. Pour cette partie, le magicien utilise un couvercle en plastique caché derrière le carton. Et ce couvercle s'adapte exactement aux bordures du verre. Maintenant, vous avez dû remarquer que ce n'était pas les cartons, mais les couvercles en plastique transparent qui étaient maintenus à sa place par l'aspiration. C'est parce que le vide créé à l'intérieur du verre est assez fort pour retenir l'eau et les couvercles en plastique. Maintenant, pour briser l'aspiration et renverser l'eau, il y a un petit trou percé au fond du verre qu'il a recouvert de son doigt tout au long du spectacle. Maintenant, vous l'avez deviné. Comment les magiciens font-ils pour renverser alors de l'eau? Oui, ils enlèvent légèrement le doigt du petit trou
qui brise l'aspiration à l'intérieur du verre et l'augmentation soudaine de la pression de l'air pousse le couvercle et finalement l'eau se renverse. Maintenant, vous connaissez très bien les secrets cachés derrière ces tours de magie. Dites-moi, lequel de ces tours vous a le plus surpris? Prenez le temps de nous le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a réellement plu et de la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner pour plus de vidéos. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao mes amis.